Et salut tout le monde, ici Albongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, comme vous l'aurez remarqué donc, dans le titre, dans cette vidéo, quand elle sera publiée, donc on va parler d'une seconde Links, puisque en fait là, on a enfin de nouvelles informations sur Rejuel. Vous verrez au cours de cette vidéo pourquoi moi je pense que c'est un petit peu un second Links. Et donc en fait, ça me fait enfin plaisir de faire des vidéos, enfin de faire une vidéo sur cette information là, parce que en fait au début, donc on avait une annonce de Digital Next, donc bien sûr une vidéo donc qui est publiée sur ma chaîne si vous voulez la regarder encore. Donc dans le i s'affiche au-dessus de cette vidéo. Donc il nous avait annoncé que c'était fin septembre. Fin septembre, donc ce jeu n'est toujours pas venu. Ensuite, donc c'était donc ensuite, il y avait le Tokyo Game Show, au mois de septembre, je crois, qui a été organisé. On avait peut-être en mois de novembre. Et finalement, jeudi dernier, donc on a l'annonce de l'aube de la bataille royale, donc on va traduire en français. Donc ce jeu qui sera disponible le 7 décembre, donc en Europe, encore Japon, donc vous l'avez déjà. Également, je vais mettre en description donc une petite démo que Jean-Touy a fait, mais pour vous dire pour vous expliquer comment se déroule le jeu, les langages, donc quand vous parlerez avec les autres personnages, enfin c'est assez compliqué. Je pense que c'est mieux d'attendre quand il sortira. Et quand il sortira, il y aura une petite vidéo. Une petite vidéo pour vous dire mon avis finalement final sur le jeu. Là c'est mon avis sans avoir testé le jeu. Et après, donc après avoir testé le jeu. Donc ça sera sûrement le jour d'après Noël. Et donc, du coup, donc, ma mère elle me le commandera pour Noël et puis voilà. Et donc là, avant, et donc ce sera une petite courte vidéo. Si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la chose pour recevoir des vidéos et beaucoup de likes puisque Rush Duel, voilà quoi. Enfin, c'est un format que j'adore. Au cours de la vidéo, enfin, ce jeu il vous réexpliquera les règles si vous ne le connaissez pas. Donc ça sortira sur Switch. Donc ce sera issu de la dernière série Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! 7. On perd pas plus de temps. On se passe le trailer. C'est parti. Et bien sûr, on fera l'analyse après. Et oui, et voilà. On va se repasse donc un petit peu le jeu, enfin sur des analyses. Donc avant l'analyse, donc je crois qu'il me semble donc qu'au Japon, donc en fait, ouais qu'au Japon, donc au Japon, donc on avait eu des cartes promotionnelles, mais je pense que ça devrait être pareil donc sur la Switch. Donc ce sera, je pense que c'était la même chose avec Legacy of Zeus Lake Evolution, donc un jeu que j'ai terminé et qui est beaucoup plus vivant. Donc ce jeu qui rappelle un petit peu les anciens jeux Yu-Gi-Oh, les jeux Tag Force. Et donc là on va analyser. Donc en fait ce jeu
Donc là, on a beaucoup de monstres, donc qui rappellent un petit peu donc des cartes des animés. Donc là, de ce qu'on va réaliser, voilà, donc il présente le jeu. Donc là, c'est les cartes de l'animé. Donc en fait, les cartes Rush Duel, contrairement aux cartes donc classiques, c'est que en fait, elles ont dans les cartes, donc déjà, il y a le niveau qui est indiqué, il y a la tribu donc et tout ça. Et sauf qu'il y a deux catégories. Il y a une... Il y a une catégorie conditions d'activation de l'effet, une autre catégorie donc de l'effet quand il s'active. Aussi, comme vous verrez plus tard donc lors de la vidéo, donc c'est pas adapté au format d'animé. En format d'animé, donc comme d'habitude, c'est vous avez 4000 points de vie, tandis que là on va avoir 8000. Et donc pour vous rappeler un petit peu les règles, au départ, je crois que c'est 5 il me semble. Et aussi donc après on va analyser donc, au fur et à mesure de la vidéo. Et après, quand vous avez moins de 5 cartes, on peut piocher autant de cartes jusqu'à en avoir 5. Il est vraiment incroyable ce format. Donc, on l'a détruit, donc c'est classique. Quand un monstre a une attaque supérieure à notre attaque à nous, donc c'est celui qui a moins d'attaque qui est détruit et reçoit des dommages de combat. Aussi, comme dans Duel Links, donc il y a les répliques des personnages. Après, il nous manque quand même encore des informations. Si peut-être, donc il y a des gens, enfin si vous aimez pas les répliques comme ça, peut-être que comme dans Duel Links, il y aura une option pour désactiver les répliques. Une façon de jouer. Ah non, je me suis trompé, donc au départ, donc on aura 4 cartes. Donc on a 40 cartes dans notre deck. Donc là c'est Gabuto, donc voilà. Donc comme dans Duel Links également on a des hologrammes. Par contre ça c'est comme un ancien jeu, je crois que je jouais. Enfin, chaque effet il y a un gros pavé marqué effet activé. Donc là apparemment donc ça nous explique que aussi comme dans Duel Links on a une option donc avec les touches de vérifier ce qu'on a posé face verso. On peut changer de phase puisque les phases ça correspond à vos actions. On a la draw phase, donc là c'est rapide la phase de pioche. La standby phase c'est quand certaines cartes elles requièrent son activation. Après je sais plus si dans le rush duel, peut-être que ce sera comme dans Speed Duel, peut-être qu'il n'y a pas mis une phase 2, ou qu'il y a mis une phase 1. C'est là où vous pouvez invoquer vos monstres ou activer vos cartes magiques, vos cartes pièges. Vous avez ensuite la battle phase, donc la phase où vous pouvez attaquer avec vos monstres, et ensuite donc il y a l'end phase. Donc comme je vous disais, donc là il y a condition et l'effet. Voilà, donc en fait le jeu ça respecte un petit peu l'anime aussi. Il y a le logo 7, donc qui représente 7. Comme je vous ai dit, donc il y a 8000. Donc voilà. Donc le petit scénario. Construisez un deck puissant. Donc ça c'est le deck Modification Pack donc 001. Aussi contrairement à Duel Links, en fait là c'est que vous aurez accès au deck donc que les japonais avaient accès donc avant nous. Et nous on va pouvoir les avoir donc par le biais de ce jeu, donc ça c'est assez cool. Donc les différentes cartes. Dans ce set, donc je suppose qu'on va pouvoir avoir cette carte ici. Donc cette carte qui est quand elle est invoquée dans nos mémoires pour la condition d'activation de l'effet, on peut envoyer une carte du dessus de notre deck au cimetière. Il gagnera soit des points d'attaque équivalent au nombre de vos monstres attribués dans votre cimetière. Et celui-là, donc c'est le combo Drapgriffe Dragirge. Donc lui, c'est qu'on peut envoyer une carte au cimetière pour qu'elle fasse une attaque supplémentaire. C'est plutôt pas mal. Et dans le jeu, donc on verra plus tard, bien sûr, qu'il y aura leur animation. Enfin, que normalement Dragirge aussi. Donc là, il y a un peu plus de cartes que dans Duel Links. Là, à chaque tirage, vous allez avoir donc 5 cartes. Vous avez l'option donc pour ouvrir tous vos packs ou pour passer.
Voilà. Aussi dans le Rush Duel, il y a d'anciennes cartes dont l'illustration a été refaite en mieux. Voilà, Max Raider. Jouez votre entière main. C'est-à-dire que parfois vous pouvez prendre ce plus de possible avec ça. Voilà, donc ça je crois que j'ai pas vu, mais ça doit être. Alors. Donc là c'est. Ouais, voilà, bah on l'a vu. Et donc là, on a un nouveau booster. Alors, voilà. Là, on va pouvoir avoir le bâtiment foudroyant de Yuga. Honnêtement, je me rappelle plus de ce fait. Et aussi le métal de royaume de Roi, et cette personne ici. Donc le pack 002. Avec une carte légendaire. Donc ça, les règles, c'est que vous pouvez avoir au moins une carte légendaire dans votre deck. Et c'est bien sûr le dragon blanc double. Donc là, on a le magicien. Et défier des duellistes tout au long du monde. Et là, comme je dis, on va regarder. C'est comme dans un jeu de Tag Force. Donc, dans les années 99, voire 2000, je suppose. Vous affrontez avec vos amis. Donc, comme donc là, c'est quand on l'a réfléchi. Après, je vais mettre en arrière. Et je crois que c'est pas comme Links. Il n'y a pas une notion de temps qu'on relie la bataille royale. Links, voilà, je repose. Voilà. Là, c'est que c'est le temps de la défense, donc il est dans stratégique. Donc ça fait rouge. C'est assez cool. Ah, c'est bon aussi, il n'y a pas d'expression de paire, donc de personnes qui perdent. Donc du coup voilà, dans ce jeu, on verra énormément de choses, il y aura énormément de choses à faire. Excusez-moi. On a quand même des petites interrogations. Donc les petites interrogations, c'est déjà, est-ce qu'on va avoir donc dans un argent lié au jeu qui nous permettent pas de dépenser notre argent réel? Moi je pense que oui. Il va y avoir un argent au jeu, donc ça va être possibilité de faire du free-to-play, c'est-à-dire uniquement avec l'argent, vous constituez donc les nombres de l'argent du jeu, donc le nombre de cartes et tout ça. Aussi, est-ce qu'il y aura comme dans Duel Links une option pour désactiver les répliques? Il nous manque encore des informations. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, quand il sera disponible, on fera une vidéo et là, on aura toutes les réponses. Aussi, n'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires les animations des monstres qu'on a vues. Est-ce que pour vous ce sont des bonnes animations ou pas? Dites-moi également en commentaire si vous voulez acheter ce jeu. Parce que moi bien sûr on va me le commander. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant que je suis en train de m'étouffer, bon. Excusez-moi, apparemment c'est pas encore guéri à l'Asie. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et un petit like. Puisque demain on va se retrouver pour la suite de nos aventures sur Harry Potter. Et donc bien sûr lundi on va se retrouver pour le patch note. Et mercredi donc sur Genshin, le premier guide de Bennett. Le premier guide de personnage qui sera sur Bennett pour voir comment le build et tout ça. Donc bien sûr on continuera, donc il y aura Razor, Sucro,